présence, Seigneur, je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. Ouvrons nos cœurs à son amour et sans crainte, recevons-le. Je vous présente mon coup de cœur de la semaine, ce morceau que je me surprends à chantonner partout, sous la douche, au boulot, dans la voiture. Je trouve qu'elle est magnifique et porteuse d'espoir et d'amour. Avez-vous déjà aimé de tout votre cœur? Avez-vous déjà aimé plus que de raison, à tel point que vous savez que vous faites une erreur, mais vous êtes irrésistiblement attiré par cette chose ou cette personne qui accapare toutes vos pensées? Dès le réveil, vous pensez à lui ou elle, vous vous affairez à vos occupations et cette personne continue, sans être présente, à vous hanter et vous n'avez qu'une seule pensée, le ou la revoir. C'est quelquefois ces pensées qui nous font changer de direction, de choix, de mode de vie. On est attiré sans savoir pourquoi et on ne parvient pas à garder le contrôle de nos pensées, de nos émotions. C'est un jeu de séduction dangereux, car finalement, nous réussissons justement à nous mettre en danger spirituellement et même physiquement, émotionnellement, pour obtenir ce que notre cœur désire. Les capacités d'adaptation de l'humain sont formidables, cependant, nous nous enfonçons jour après jour dans une sorte de don de soi, et souvent, mais quand il est trop tard, nous nous rendons compte de nos mauvais choix et de l'influence des sentiments sur nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour chers amis et bienvenue pour le 11e volet de l'émission du Retour des Enfants de la Lumière. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour et j'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le Seigneur et qu'il vous a richement béni, vous et vos familles. Nous allons aborder aujourd'hui l'une des plus grandes menaces de notre société et de notre époque, à savoir le pouvoir de la séduction sur l'humain. La séduction n'est pas reconnue par Dieu comme étant une bonne chose et à travers cette émission, nous allons tenter de mettre en lumière ce qui occasionne notre faiblesse et surtout pourquoi sommes-nous continuellement en opposition avec Dieu dès lors que nous nous laissons tenter. Sans plus attendre, et comme à l'accoutumée, demandons à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit afin de comprendre ses enseignements, son message, sa parole, afin que nous puissions comprendre son message d'amour et de paix. Alors, sans plus attendre, générique.
Depuis le début et par conséquent depuis la création, la séduction a été le moyen subtil du mal pour nous détourner de la volonté et des commandements de Dieu. Le serpent a su trouver les mots à travers le jeu de séduction qu'il a utilisé pour inciter les créatures de Dieu telles qu'Adam et Ève à transgresser les lois de Dieu. Nous voyons que dès le début même de la création de l'histoire de l'humanité, il était déjà là, déversant son venin et établissant de nouvelles bases dans l'esprit humain. Adam et Ève n'ont pas tardé à ressentir les prémices de leur désobéissance puisqu'ils furent chassés du jardin d'Éden, contraints de travailler pour subsister. Ils ne durent pas attendre longtemps pour comprendre leur mauvais choix puisque peu de temps après vint encore se rajouter à leur peine le décès de leur cadet Abel. Le deuxième enfant n'eut pas le temps de vivre assez longtemps pour prospérer en Dieu et en sa parole, et celui qui avait trouvé comment honorer Dieu à travers ses offrandes fut tué par le premier de la famille d'Adam et Ève. Le début de l'humanité, si nous regardons bien, était déjà chaotique. Nous voyons les répercussions du péché sur l'humanité. Étant donné que la séduction ne fait pas partie des enseignements de Dieu puisqu'il la condamne depuis les 10 commandements qu'il nous a transmis par l'intermédiaire de Moïse. Cette méthode n'est pas approuvée par le Créateur. Exode 20, versets 14 à 17. En examinant l'histoire et les témoignages de foi de tous ceux qui l'ont expérimenté, on se rend compte que c'est une technique, et de loin, la préférée du mal. Nous n'allons pas tous les citer, mais rappelez-vous des histoires de Joseph et la femme de Potiphar dans Genèse 39. Elle imagina tout un stratagème pour le faire tomber, car il refusait de se laisser séduire par elle. Sa loyauté envers son maître, Potiphar, fut récompensée par son emprisonnement. Mais nous connaissons la suite de son histoire, celle qui fit de lui par la suite le grand intendant d'Égypte. Dans la foulée, nous avons les histoires de Samson et Dalila. Les récits bibliques de Samson et Dalila est l'un des plus célèbres de l'Ancien Testament, dans Juges 14. Tout concourt à rendre passionnante cette histoire de séduction, d'amour et de trahison. À cette époque de l'histoire d'Israël, certaines tribus sont sous la domination des Philistins. Samson est le fils de Manoah, de la tribu de Dan. La femme de Manoah, jusqu'alors stérile, apprend de l'ange de Dieu qu'elle enfantera un fils qui délivrera Israël des Philistins. Cet enfant devra être consacré à Dieu dès sa naissance. En tant que nazir, Samson est donc soumis à des lois qui impliquent notamment que le rasoir ne passe jamais sur sa tête et qu'il ne consomme jamais d'alcool. La séduction qu'opère Dalila lui permettra au final de livrer Samson philistin après que celui-ci ne fut détourné de son objectif de vie. Il existe encore beaucoup d'autres exemples dans la Bible où nous voyons comment la séduction a toujours poussé les humains à fauter, à se détourner de Dieu et pire, à le rejeter. Il est important de noter que tous les êtres humains ont un problème par rapport à cela. Toutes les civilisations, les peuples, les contingents ont toujours vu le cours de leur destin changer à cause d'un problème de séduction. Beaucoup se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient pour conquérir ce qui était impossible. D'autres ont réussi à se dépasser au nom de la séduction et d'autres ont réussi à se perdre et à perdre leur âme à cause de cela. La séduction n'est pas un mot anodin. En effet, déjà au XIIe siècle, la réflexion à partir du latin chrétien séducere, qui signifie emmener, à part de l'ancien français souduire, séduire, lui-même issu du latin subducere, qui signifie soulever, soustraire, et en latin populaire, séduire. Ce mot a traversé les âges, les continents et les civilisations jusqu'à nos jours. Autrement dit, le malin s'exerce à séduire les enfants de Dieu et les habitants de la terre, car il n'y a que par ce moyen qu'il peut collecter les âmes. Étant de nature suspicieuse et n'écoutant que nos cœurs et non la raison, nous commettons bien des fois l'irréparable, rien que par un regard, car cette dite séduction commence
par le regard. Les yeux sont l'âme de l'être humain et nous voyons bien que c'est le premier contact visuel qui définit la séduction qui, elle, s'initie dans notre cœur. Avant de passer à l'acte, c'est notre cerveau et notre esprit qui sont détournés pour laisser place à nos envies, nos ressentis et l'envie de combler ce désir. De nos jours, la séduction est partout, que ce soit en nous, autour de nous et même dans nos maisons. Nous y sommes exposés perpétuellement et continuellement et les médias sont de bons outils pour nous faire fauter. Les publicités, les informations, les débats, les programmes des candidats aux élections présidentielles, beaucoup de promesses, beaucoup de projections d'une pseudo-réponse à nos demandes et surtout au final un résultat qui n'était pas du tout ce que nous attendions car au lieu d'être vigilants, ouverts d'esprit et sages, nous nous laissons toujours embarquer dans des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Le malin sait faire miroiter de belles choses et n'oublions pas que c'est le prince de la falsification, du mensonge et de la manipulation. C'est pour cela qu'il est important de garder un esprit clair, un esprit concentré sur les paroles du Christ, car il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ne trouvez-vous pas que la description de Satan correspond en tout point à celle d'une bête? Le diable est toujours à la recherche de proies qu'il dévorera car il a besoin de nourrir ses rangs. L'armée des ténèbres ne cesse de grossir car beaucoup d'entre nous tombons en route, car nous nous laissons séduire par les offres et les propositions de la bête. Quelques fidèles disciples de Jésus ont voulu savoir quand le royaume de Dieu serait établi. Jésus a répondu qu'il ne saurait pas avec précision quand ce royaume dirigerait la terre dans Acte 1, versets 6 et 7. Mais précédemment, il avait dit que lorsque ses disciples verraient un ensemble précis d'événements se produire en même temps, ils sauraient que le royaume de Dieu serait proche, que l'époque où le royaume doit diriger le monde est arrivée. Luc 21, verset 31. Quels événements Jésus a-t-il annoncé? Jésus a dit dans Luc 21, verset 10, « Une nation se dressera contre une autre et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre dans divers lieux, les épidémies, des famines, etc. » Tout comme les lignes sur les doigts forment une empreinte digitale, ces événements réunis constitueraient un signe caractéristique. Et tout comme une empreinte digitale permet d'identifier une personne, ce signe permettrait de comprendre que le royaume de Dieu est proche. Voit-on de tels événements se produire en même temps et à l'échelle mondiale? Voyons quelques faits. Des guerres et des bruits de guerre. Depuis 1914, une guerre mondiale a éclaté d'une ampleur jusqu'à nos jours encore inégalée. Les historiens se sont toujours accordés pour dire que 1914 a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité car pour la première fois cette année-là, une guerre mondiale a fait rage. Mitrailleuses, bombes aériennes, gaz toxiques, chars d'assaut. Jamais autant on s'était servi d'armes meurtrières à cette échelle. Puis arriva la Seconde Guerre mondiale qui inaugura le recours à l'arme nucléaire. Depuis 1914, il y a toujours eu des guerres, ici et là, dans le monde. Le total de ces deux guerres ont fait des millions de morts. Des tremblements de terre. À chaque année, on recense une centaine de séismes assez violents pour causer des dégâts importants. Selon l'Encyclopédie Britannica académique, l'Institut d'études géologiques des États-Unis dit que, d'après des données collectées sur le long terme environ depuis 1900, il faut s'attendre en moyenne à 16 séismes majeurs par an. Selon certains avis, ce qui pourrait faire croire à une multiplication de séismes, c'est qu'on les détecte mieux. Quoi qu'il en soit, un grand nombre de tremblements de terre sèment la souffrance et la mort à une échelle sans précédent. Des famines. Dans de nombreux endroits du monde, les guerres, la corruption, les crises économiques, une mauvaise gestion de l'agriculture ou un manque de préparation aux phénomènes climatiques extrêmes causent des pénuries alimentaires. Selon la rétrospective de 2018 du Programme alimentaire mondial dans le monde, 821 millions de personnes sont sous-alimentées, 124 millions d'entre elles
étant affamés. La malnutrition entraîne chaque année la mort de 3,1 millions d'enfants. En 2011, elle a été responsable de 45% des décès d'enfants dans le monde, des maladies et des épidémies. Une publication de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, déclare, et ça c'est à prendre avec des pincettes car connaissant les dirigeants de cet organisme, bref, ils disent que le 21e siècle est déjà marqué par des épidémies de grande ampleur. On assiste au retour des maladies anciennes, choléra, peste, fièvre jaune, et à l'émergence de maladies nouvelles, SRAS, groupe pandémique, grippe pandémique, MRS, Ebola, Zika. La dernière année en date est la pandémie du pseudo-Covid-19. Je dis pseudo car nous savons maintenant que cette maladie a été créée en laboratoire par les humains et pour les humains. C'est une sorte de purge mondiale et je pèse mes mots. Bien que la science et la médecine aient fait de nombreuses découvertes, elles ne parviennent pas à trouver un traitement contre toutes les maladies. Une prédication mondiale. Attirant l'attention sur un autre élément du signe, Jésus a prédit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Tandis que de terribles problèmes accablent le monde, plus de 8 millions de personnes de toutes nations annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans 240 pays et territoires et en plus de 1000 langues, du jamais vu, n'est-ce pas? Et pour conclure, de nos jours, de plus en plus de personnes déclarent qu'elles ont comme un réveil, un sursaut, car elles sentent se manifester en elles l'Esprit de Dieu. Et de plus en plus sur les réseaux sociaux, les plateformes, beaucoup se mettent à évangéliser car ils sentent que quelque chose est en train de changer, de se préparer et surtout de se mettre en place. Le dragon, présent depuis la création et encore présent dans le livre de celui qui travaille encore et toujours à la destruction du chef-d'œuvre de Dieu, tente une dernière fois de nous imposer ses choix, ses convictions, et il utilise tous les stratagèmes pour faire tomber les enfants de Dieu. Cependant, beaucoup réalisent enfin que ce combat finira par l'anéantissement de la première bête issue de l'eau avec sa blessure mortelle et celle venant de la terre, ayant reçu l'autorité de la première pour exercer à sa place, principalement parmi et pour les humains. Sa séduction à elle est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La technologie qu'elle a créée pousse certains à l'adorer, à l'adouber, comme si c'était le véritable messager de Dieu. Encore une fois, la séduction qu'utilise la seconde bête est au-dessus de tout soupçon et de toute imagination. Sans la pratique de la parole de Dieu, sans ses enseignements, beaucoup succomberaient sans même s'en rendre compte, car il est dit qu'elle essaiera de séduire le plus grand nombre, même les élus, si seulement c'était possible. Nous voyons à quel point elle possède une grande autorité dans le monde et comment elle peut nous pousser hors du chemin de Dieu. La séduction, mes amis, devrait rester le langage de ceux qui haïssent Dieu et ceux qui le rejettent, car ils ont fait leur choix depuis le début. C'est à nous de savoir où nous voulons aller et à quel peuple nous désirons appartenir. N'oublions pas le message de Dieu dans Matthieu 24, versets 4 à 15. Il commence en disant ceci: « Prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup de faux prophètes viendront et diront qu'ils détiennent la vérité et qu'ils agissent avec l'autorité du Christ, et ils séduiront beaucoup succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Mais qu'est-ce que l'iniquité, me direz-vous? C'est le fait de commettre des fautes graves, des péchés, des actes commis contrairement à la morale, à la religion. Ce feu criminel qui vous dévore et vous punit n'est qu'une faible image de celui de l'enfer, réservé aux pécheurs qui persévèrent dans leur iniquité. C'est pour cela que nous devons résister de toutes nos forces à la séduction de la bête, surtout en ce moment, et c'est avec la parole de Dieu et la pratique de sa parole dans la Bible que nous trouverons la force et le courage nécessaires à combattre la séduction du dragon, des bêtes de l'Apocalypse, retranscrit par l'apôtre Jean dans Apocalypse 13, versets 1 à 18.
Nous vivons des faits marquants, historiques même, et nous avons dépassé le seuil de tolérance par rapport à la religion et au commandement de Dieu. Mais il existe un texte qui doit nous apporter du courage et de l'espoir, celui dans Matthieu 24, versets 21 à 22. Jésus nous dit qu'il abrégera la fin des temps et les jours de détresse de son peuple, car s'il ne le faisait pas, personne ne serait sauvé, car la détresse sera immense. Encore une fois, le Seigneur, dans son amour, reviendra au moment où la moisson de ses âmes sera prête et où chacun sera parfaitement arrivé à maturité. Alors, chers amis, sachez que vous n'êtes pas seuls. Sachez que vous n'évoluez pas dans le monde sans la protection de Dieu, si seulement vous en faites votre bouclier. Il est venu sur la croix pour que cela soit possible, et tous ceux qui le rejettent comme Seigneur et comme Sauveur s'allient indéniablement à tous ceux qui lui ont craché dessus sur la croix. Pour cela, il n'aura aucune pitié, aucun remords. Cependant, nous ne connaissons pas les plans de Dieu, et je ne peux pas me permettre de dire qu'il n'aura aucune pitié, car ce ne sont que des paroles d'hommes, des paroles de pécheurs. Dieu seul sait le plan et la vie qu'il réserve à chacun de nous. Tâchons juste de rester dans sa protection, sa lumière, ses commandements et son amour. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et ce que le cœur nous dicte des fois n'est pas sa volonté. De mon vivant, j'essaye de faire tout ce que je peux pour vivre selon les commandements du Seigneur, et j'avoue que c'est dur, car j'ai pris de mauvaises habitudes que j'essaye d'enrayer au fur et à mesure. C'est dans l'effort et dans le sacrifice que Dieu aime ses enfants. Je n'ai rien de particulier à offrir, et je ne suis moi-même rien ni personne, juste un instrument de Dieu pour vous pousser très certainement à prendre conscience que Dieu nous aime et ne désire que notre bonheur. Quel que soit notre état physique, mental ou spirituel, tant que nous avons de l'amour et l'amour de Dieu en nous, tant que nous œuvrons pour Dieu et par ses paroles, tant que nous essayons au maximum de suivre ses lois et ses commandements, alors nous sommes sur la bonne voie. Mes amis, nous arrivons à la fin de cette émission, et j'espère que vous comprenez l'importance de ne pas croire le monde, ni de vous laisser séduire par les médias, les gouvernements, et surtout, essayer de déceler le but final des deux bêtes qui sont sous l'autorité du dragon. Pour terminer, je dirais qu'attendre le royaume de Dieu est comme la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 10. Chers amis, je vous souhaite un bon sabbat, un bon Shabbat, et pour d'autres un bon dimanche, un bon Ramadan. À ceux qui le font, n'oublions pas que nous sommes tous frères en Dieu. Passez une bonne semaine dans le Seigneur, qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Soyez bénis au nom de Jésus, et je vous dis à très bientôt.